Normalement, ça marche. Normalement, ça marche maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Walid. Aujourd'hui, comme promis, suite à mon retour et la vidéo d'hier, l'hypocrisie de Prima Donafil, que je vous invite à regarder d'ailleurs si vous n'avez pas regardé. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça sera grandement apprécié. Aujourd'hui, la vidéo va être sur une review de Summer Scam. Je sais, c'est Summer Slam, mais on va appeler ça Summer Scam car c'est la plus grosse arnaque de l'été. Surtout depuis que Triple Andouille est à la charge du booking, ou plutôt Triple Cocu comme je l'appelle. Et ces incompétents de TKO qui sont en train de gérer cette compagnie est en train de faire du grand n'importe quoi, franchement. Surtout, honnêtement, j'avais un peu la flemme de faire cette review, mais je me suis dit au moins, tu sais quoi, j'avais promis de faire une review que des 4 Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Ben je me tiens à mes engagements. Donc sans plus attendre, on va commencer par la nuit 1. Bon, c'est la pire des nuits en tout cas. Et surtout cette carte, franchement les deux cartes, il n'y a aucune hype. Soyons honnêtes. Or par exemple Oba et Brock Lesnar, mais sinon, rien à foutre. Surtout quand on compare le malheur, c'est quand on compare avec les cartes dans le passé. Par exemple, on avait en 2005, à l'époque de SummerSlam 2005, tu avais de l'excellence à la carte. Je prends juste un exemple. Tu avais Randy Orton, l'Undertaker, qui était déjà établi depuis WrestleMania 21, je crois peut-être un peu avant WrestleMania 21. Dans le build-up a commencé dans ces environs-là. Et ils ont continué jusqu'à Armageddon, si je me souviens bien. Ça, c'est un exemple d'une histoire bien construite. Et les deux personnages ont joué leur rôle parfaitement. Un autre exemple d'un truc de SummerSlam qui était excellent, Edge et Matt Hardy, pour Lita. Oui, ça c'est de l'excellence. Je sais pas, t'avais autre Michaels contre Hogan, par exemple, t'avais Batista JBL dans cette année, t'avais Cena Jericho, t'avais quoi d'autre, Eddie Guerrero, Rey Mysterio pour la garde de Dominique. Genre tout ça, t'avais quelque chose à foutre, quoi. Parlons de même pour 2006, t'avais Cena contre Edge pour le championnat de la WWE, t'avais Batista contre King Booker, t'avais, je sais pas, Randy Orton contre Hulk Hogan, t'avais Ric Flair contre Mick Foley, t'avais, je sais pas, ce que j'allais dire, t'avais quoi d'autre ouais, je crois les McMahon contre DX ou quelque chose de ce genre. Mais t'avais de l'excellence, quoi. Cette carte, non, t'as de la médiocrité, t'as juste Seth Rollins qui a un match de championnat pour je ne sais quelle raison. Et t'as CM Punk qui est champion de la WWE alors qu'il était déjà champion du monde poids lourd et il a eu un règne complètement médiocre qui n'a apporté rien du tout. Et maintenant on lui redonne le titre à nouveau. Oh, espérons qu'il va offrir quelque chose. Il va rien offrir, faut être honnête. C'est comme Gunther. Vous, toutes les, toutes les accomplissements qui lui ont été attribués et il apporte rien. Faut être honnête. Il est médiocre, il est nul à chier, foutez-le à la porte. Putain de merde. Bon, maintenant on commence par la nuit. Je me suis un peu égaré, je m'excuse. Liv Morgan contre Io Sky et Liv Morgan qui gagne. Rien à foutre de ce match. Toute honnêteté, surtout que la chanson actuelle de Liv Morgan, franchement, je préférais l'ancienne. Non, 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 me donne juste envie de dormir. Deuxième match. LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys qui doit être Will Hobbs. Battent The Bloodline. Manny Escuela numéro 1, Manny Escuela numéro 2 qui sont Jimmy et Jey Uso. Et l'autre, Jobber Peter. Oh putain, la Bloodline, putain, mais pourquoi ils sont encore là et qu'est-ce qu'ils servent, bordel de merde? Ils servent à rien. Je prendrai peut-être un exemple, je vais peut-être paraître un peu ridicule, mais genre, le cabinet de Jimmy avait plus de valeur ajoutée que la Bloodline. Ou putain, comme l'a dit l'original, big up à toi d'ailleurs. Évolution, elle a servi à un but. Elle a duré moins de temps et elle a accompli beaucoup plus de choses, cette équipe. Je crois, j'irais même dire, putain, la famille de Edge d'être de valeur ajoutée que la Bloodline. T'as juste le but que ça expose la Bloodline, en toute honnêteté. Ça expose juste à quel point Roman Reigns, il est pas mauvais en soi, mais il est juste trop hypé, il est pas naturel dans sa présentation. Et que les autres des Samoans, c'est des incompétents qui volent de l'argent à cette compagnie. Soyons honnêtes. Ils sont en train de voler de l'argent, c'est comme les employés de Castex, si vous préférez.
En gros, et LA Knight, le pauvre, franchement, tu mérites bien mieux, mon gars. Solo, je t'accorde au moins le mérite, t'essayes d'être un peu drôle, malgré que tu fais partie d'une lignée de médiocrité, mais au moins, en tant qu'un personnage comique, au moins tu fais ton boulot, je t'accorde. Will Hobbs, franchement, tu mérites bien mieux, mon gars. Maintenant, on passe au troisième match. Gunther, le médiocre, ou plutôt devrais-je dire, l'incarnation de la médiocrité par excellence, Gunther le médiocre, la dinde émincée si vous préférez, ou The Turkey Man, contre Nick Aldis. Clairement que, esthétiquement, si vous montrez à n'importe qui, ils vous diront clairement que je préfère mieux voir un Nick Aldis, malgré qu'il a rien en termes de personnalité, mais au moins il a un aspect présentable à la télé, contrairement à Gunther. Mais non, Gunther, on continue de lui donner tous ses accomplissements et on le fait passer pour une victime parce que Triple Andouille est un incompétent et c'est larbin dans le booking, n'en parlons pas. Si lui il est con, eux ils sont encore plus cons que lui d'ailleurs. Félicitations. Par soumission, juste parce que un sleeper hold, maintenant les gens ils abandonnent parce un sleeper hold. Alors qu'à l'époque t'abandonnais face à The Walls of Jericho, ou je sais pas, t'avais un STFU qui te faisait abandonner, ou je sais pas moi, un crossface de Benoît qui repose en paix, ou je sais pas où il doit être ce meurtrier. T'avais un crossface, ou je sais pas, t'avais des prises de soumission qui te faisaient abandonner, un sharpshooter de Bret Hart, ou je sais pas. Maintenant, non, un sleeper hold qui est censé t'assommer un peu, ouais, t'abandonnes. Juste parce que c'est Gunther, le médiocre. Putain, autant le virer. Ça n'a rien apporté. Soyons honnêtes. Oh putain. Et là, on a un autre match qui est le quatrième match de la nuit 1. Fatal Influence, JC Jane, Fallon Henley. Ouh, easy. Big fella. Juste Elaine Reed, qui est même pas mentionné dans Wikipédia d'ailleurs. Bad Page et les Bella Twins. Et laissez-moi deviner, ça va être encore amitié, trahison, volume, exponentiel, je ne sais quoi. Oh putain, les amitié et trahison, c'est tout ce qui s'est bouqué ce connard. Là, on passe à l'avant-dernier match avant le main event. Bertram Tang de Vampire the Masquerade, jeu vidéo, si vous vous souvenez pas de ce jeu. Je vous invite à voir Bertram Tang, c'était un Nosferatu si je me souviens bien dans Vampire the Masquerade. Celui qui, après que les sœurs Vormand pètent un câble et vous découvrez que c'est une seule et unique personne qui a le personnage multiple. Vous le rencontrerez après dans l'histoire. Qui est autre que CM Punk actuellement. Et je sais ce que les puceaux vont dire. Mais il a pris du muscle. Il est en meilleure forme qu'il a jamais été. Oui, mais étant le crétin qu'il est, n'a fait aucun effort sur l'aspect cardio, n'a fait aucun effort sur l'aspect endurance, etc., ou aspect athlétique et tout. Mais non, juste pour les apparences. C'est comme les gens, par exemple, si vous préférez, dans la société moderne, qui veulent se la péter, genre des chicos, alors que c'est des pique-assiettes, si vous préférez. C'est à peu près ce genre de personnage. Contre Derby Harrington, qui n'est autre que Cody Rhodes, la fumée et les miroirs, ou Stardust. Une build-up, un zéro absolu en termes de build-up. J'irais même à donner des notes négatives, parce que rien d'intéressant. Ils étaient juste en train de s'auto-fêler l'un l'autre, mais on doit se battre, parce qu'on doit se battre pour le championnat. Je dois redevenir champion. Oui, je dois finir mon histoire, qui est de détruire cette compagnie et d'apporter de la médiocrité. Et l'autre, ouais, j'ai fait ma crise d'adolescente. On doit céder à mes caprices, sinon je vais devenir une pleurnicharde. Ouais. Franchement, de la médiocrité, si c'était à moi, si ça tenait à moi, je mettrais un Brock Lesnar. Il vient, il leur pète la gueule tous les deux en 5 secondes. Suplex City, champion de la WWE. Et ça y est, au moins on a un champion qui se respecte. Ou alors, putain, si Brock Lesnar, vu qu'il a un match contre Oba, non. J'irais même annoncer une campagne où les gens, où je vous ordonnerai de voter pour moi en tant que champion de la WWE. Je ferai une campagne à la JBL, disant, c'est ce genre de médiocrité que vous voulez en tant que champion. Des losers comme Cody Rhodes, des CM Punk, des Sami Zayn, des Kevin Owens, des Gunther, de la vermine de cette espèce. Dans ces temps incertains,
la WWE a besoin d'un héros. Et là, vient BMW le premier, qui est cet héros en question. Un homme de classe, un homme d'élégance et de dignité, de respect de soi. Un homme intègre d'ailleurs, et un homme du peuple, qui sauvera cette compagnie et donnera à nouveau du prestige à ce putain de titre. Votez pour BMW le premier, en tant que champion de la WWE. Car comme on le sait, ce concert a duré pendant trop longtemps. Les fans, vous avez trop accepté la médiocrité pendant trop longtemps. Au point que maintenant, vous avez des losers qui sont dans la photo au titre, alors qu'il y a 20 ans, vous aviez de l'excellence. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Il vous suffit juste de faire une chose. Votez pour votre champion, bien évidemment, et vous aurez du prestige à nouveau dans ce putain de titre. Bon, après, je retravaillerai un peu ma campagne. C'est juste pour montrer que, malgré que je ne suis pas écrivain, mais je peux avoir des idées de personnages. C'est pas une science infuse. Et si un punk cancer, parce que on va avoir un long règne qui va rien apporter, qui va encore faire sa prima donna, gagner des manières qui défient l'absurdité, et je crois même qu'il s'est chié dessus, le mec. Oh putain, la honte. La chouma, putain de merde. Et je me demande pourquoi il conserve encore ce connard, franchement. Autant le virer. Certes, il va peut-être vous vendre quelques t-shirts auprès des puceaux, mais genre, c'est plus un casse-pied qu'autre chose. Si on compare en termes de ratio, à quel point il va vous casser les pieds par rapport à quoi il va vous apporter de l'argent, ça ne vaut pas la peine. Alors que vous avez des gens du même âge qui sont respectables. T'as Denise, Randy Orton, t'avais John Cena, ou je sais pas, t'as par exemple LA Knight, Roman Reigns, qui sont en meilleure shape. Brock Lesnar qui est à peu près du même âge et qui est littéralement un dieu comparé à ce Matt Head, qui se comparait à The Rock. Clairement, t'as même pas le 1 millième du talent de Rock. Espèce de loser. Et là, on va au main event. Obafemi contre Brock Lesnar. Bon, c'est vrai, j'aime bien les deux. Il était, on va dire, Brock Lesnar avait l'air un peu de s'amuser avec Oba, parce que je crois qu'il l'aime bien au fond. Mais honnêtement, Oba, après une victoire contre Brock Lesnar, tu dois avoir des aspirations de grandeur, mon ami. Tu dois pas te réduire à non, je ne vais pas défier pour le King of mon match de championnat. Parce que tu vas me le coûter, Brock Lesnar. Je suis de ruler. Je suis de Pussy Slayer. Bon, c'est juste moi qui mimique un peu Obafemi. Vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Et non, maintenant, au lieu d'après avoir vaincu Brock Lesnar, je vais me contenter de rivaliser avec Braun Breaker, la personne la moins importante de The Vision. Un groupe qui ne devrait même pas exister à ce point-là, vu que Didi, la sœur du laboratoire de Dexter, maintenant, fait partie de ce groupe. Si vous ne savez pas qui est Didi du laboratoire de Dexter, je fais référence à la nullité par excellence, Maxine Dupri. Oh putain, quelle nullité cette meuf. Franchement, j'ai jamais pu trouver quelqu'un d'aussi nul. Oh putain. Oh bah, tu mérites mieux mon gars, mais bon. Comme a dit l'original, certainement que les fans vont se retourner contre Oba dans pas longtemps. C'est juste une question de temps. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour le... Soi-disant, ils veulent le mettre en avant. Quoi, qu'il aura 40 ans? Non, Brock Lesnar, quand il était champion de la WWE en 2002, il avait 25 ans. Cena, quand il était champion de la WWE à WrestleMania 21, avait presque 28 ans. Il n'avait pas 40 ans. Cena, à plus de 30 ans, il était déjà accompli. Soyons honnêtes. Bon, je sais ce que certains vont dire, tu compares l'excellence à ces gens-là. Ben, il le faut être honnête, ben il le faut. C'est comme ça que vous allez régler les choses, c'est pas en se vautrant dans la folie et dans la prison de la folie et qu'on va attendre des résultats. Ben non. Il faut avoir une attitude orientée solution. Ce qui est fait, comment remédier? Voilà. Là, on passe à la nuit 2, le 2 août. Kevin Owens contre Sami Zayn, Finn Balor et Gunther le médiocre encore une fois. Franchement, c'était normalement à la base prévu que juste Sami Zayn et Finn Balor pour déterminer qui est le plus grand jobber de tous les temps et qui a volé le plus d'argent à cette compagnie. Voilà, ça aurait pu être une raison. Parce que, oh ouais, tu sais, moi je n'ai fait que
volé de l'argent à cette compagnie. Je n'ai rien apporté. Je n'ai fait que voler de l'argent. Je n'ai pas honte. J'ai aucune utilité. Je vais voler de l'argent, de la nourriture, des poubelles, et je vais devenir un vagabond. Comment oses-tu m'appeler un vagabond? C'est ça, disait Finn Balor. Oui, je suis Finn Balor, je suis le plus grand loser de tous les temps. Je n'ai jamais rien apporté un sou de toute ma carrière. Et en rajoutant maintenant Pigly, entre parenthèses Kevin Owens. Oh putain. Et parmi eux, c'est Kevin Owens qui gagne maintenant, qui se retrouve dans une feud contre CM Punk. Probablement, ça va rien apporter. Certainement, si c'est de échanger CM Punk pour Kevin Owens en tant que champion, ça sera juste autant ce titre le brûler autant que vous y êtes. Putain, où est l'époque où on avait des champions qui se respectaient comme des JBL ou quelque chose de genre? Putain, je crois que je devrais être un JBL des temps modernes. Je devrais être un méchant JBL des temps modernes. Tiens, ça sera ma nouvelle gimmick. Un JBL des temps modernes légèrement modifié. Et là, on passe au match suivant. Baron Corbin contre Trick Williams. Baron Corbin qui revient à la WWE, mais certainement qui va être booké comme de la merde. Le gars, il a du talent, bon c'est vrai, moi je préférais plus son rôle en tant que constipé Corbin, quand il était chauve avec la tenue à peu près en style de serveur, et où il avait cette chanson de... Sa chanson s'appelait I Bring the Darkness. Il l'a toujours ou bien il lui a donné une chanson complètement merdique? Dites-le moi en commentaire, ça sera grandement apprécié. Et qui bat Trick Williams avec Liliati, franchement. Putain, où est l'époque où on avait des célébrités cool, où on avait des Mike Tyson, des Arnold Schwarzenegger, t'avais des Mr. T, t'avais, je sais pas, des... Je sais pas, je dirais même par exemple... Ces célébrités-là, maintenant que la WWE ramène, sont tellement à chier que Kevin Federline, par rapport à eux, paraît de l'excellence. Putain. Et Kevin Federline, c'était pas quelqu'un d'extra, soyons honnêtes. Et maintenant, c'est Baron Corbin qui sera le champion et probablement va avoir un règne complètement bizarre et ça va être certainement une je ne sais quelle médiocrité qui va détrôner Baron Corbin et probablement Baron Corbin va se retrouver certainement à la cité de Jobber Pétasse, JCP, ou en anglais JCB, Jobber City Beach. Là, après, c'est le match féminin pour le championnat soi-disant intérim parce que Rhea, la diarrhée, est blessée, la pauvre. Elle ne peut pas perdre le titre. Non, on doit lui mettre champion intérim. À l'époque, je me souviens, Batista, quand il s'était blessé en fin 2005, début 2006, non, il suspend le titre, c'est pas grave. Sina, pareil en 2007. Ah, normal, pas grave. Ouais, mais Rhea, non. Ah, on doit lui conserver le titre, sinon elle va faire la pleurnichard. Ah non. Tu dois accepter la réalité, Rhea. Tu es une médiocrité, tu es juste que de la hype. Tu es juste, par exemple, comme une voiture qui est présentée super bien, mais en dessous, c'est rempli de rouille. C'est ça ce que tu es. Tu es juste présenté en surface, mais après, quand on va au fond, t'es rien. T'es une nullité. La Chelsea Green qui bat Charlotte Flair et qui Jade Cargill, Lash Legend et Tiffany Stratton. Ah, Tiffany, je te plains et je te souhaite bon courage avec ce que tu endures. Passer de championne, d'ancienne championne à maintenant perdre ton temps au titre US. Franchement, tu mérites bien mieux, Tiffany. Jade, même pas un match revanche d'ailleurs, mais... Ah ouais, non, je vais glander, rien foutre et voler et perdre mon temps. Lash Legend, elle n'était pas censée être par équipe avec Nia Jax. On s'en fout d'ailleurs. Et Charlotte Flair encore. Oui, je dois être dans le titre féminin parce que j'ai une bite. Parce que je suis Charlie Flair. Ouh. Et on a Chelsea Green qui gagne. Et qui se blesse encore une fois. Oh putain de merde, pourquoi est-ce que vous savez pas travailler intelligemment? Vous avez des exemples comme de mise, des gens compétents. Pourquoi vous n'utilisez pas leur savoir? Putain, au point que vous rendez que nous les fans on est meilleurs que vous. Bordel
bordel de merde, mais c'est quoi ces incompétents là qui sont payés des sommes astronomiques et qui savent même pas faire leur boulot convenablement. Merde. Quatrième match. Ah, ce match-là, c'était un match par échelle. Bon, tellement que j'en ai rien à foutre que je peux pas faire attention. Danhausen ou bien Bumhausen ou Dickhausen ou cette médiocrité qui pointe. Oui, bien, moi dit, mon nom est Danhausen, je suis un gros connard, je suis un geek, et je me crois cool alors que je suis pas du tout drôle. Tu es maudit. Je suis con. Voilà ce que tu es, Danhausen. Tu es une nullité absolue, tu es une médiocrité, tu voles de l'argent, tu n'apportes rien du tout et tu n'es pas drôle. Voilà ce que tu es. Pauvre con. Contre eux, sale pute, soy minique, pute de prison, mystery pute. Oh, ou si vous préférez comme je l'appelle en anglais, dirty hoe, soy minique, prison bitch, mystery hoe. Franchement, à ce point-là, Dominique, tu passes de battre John Cena à perdre contre quelqu'un qui n'a pas un gramme de muscle. Franchement, Dominique, à ce point-là, soit tu te fais virer, soit tu vas à Velocity ou Hit, ou tu te fais squash par exemple par, je sais pas, quelqu'un par exemple comme un Braun Breaker qui te squash en 2 secondes, en même pas en 20 secondes il te squash par exemple. Autant tu deviens un jobber qui se fait squasher à ce point-là. Franchement, il demande à être booké au sérieux. Franchement, c'est de l'absurdité. Ensuite, l'avant-dernier match, Chad Gable contre Penta. Niel. Penta. Putain, ce con. Combien de temps qu'il était champion, ce connard de Penta? Maintenant, perd contre Chad Gable. Bon, félicitations, Chad, mais connaissant le booking, ça va être un règne qui va rien apporter, qui va être complètement médiocre. Moi, j'aurais pu partir, par exemple, si j'aurais été dans une rivalité avec Penta, je donnerais par exemple une raison aux fans d'avoir un peu de sympathie pour lui. Voilà comment je ferais. Bon, je prendrais de l'inspiration de JBL lorsqu'il avait, dans sa rivalité avec Eddie Guerrero, la haine pour les Mexicains et tout. Je prendrais un peu de cet angle-là, où je chasserais des immigrants illégaux. Je me moquerais de Penta et de ce genre d'exemplaire. Où je dirais que c'est vermine de la société. Abuse notre système de santé. Où je me ferais passer pour un soi-disant immigrant légal et un conservateur qui méprise les Mexicains parce qu'ils volent de l'argent à ce pays. Ils prennent avantage du système de santé, du système financier, et ils détournent de l'argent pour l'envoyer au Mexique. Je fais un peu comme un JBL. Parce que franchement, Penta, il n'a pas de profondeur scénaristique, soyons honnêtes. Donc faudra que ça sera à moi de faire le boulot, où je devrais lever ce jobber. Soyons honnêtes. Donc ça sera à moi de faire le boulot, donc je serai obligé de partir dans quelque chose de cet angle-là. Ou en tant qu'Ail, je me ferai détester de la meilleure façon possible. Bon, là c'était juste pour prouver à quel point que cette idée-là, j'y ai pensé juste comme ça. J'ai pas eu à me masturber la tête pendant 100 ans dans les gars de Unreal comme Road Dogg ou je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas quoi faire. Ben non, tu peux trouver une idée facilement, bougre d'abruti. Et là, on passe directement au main event. Roman Reigns, le proxénète de la tribu, ou en anglais comme je le surnomme, The Tribal Pimp, contre Le visionnaire, le révolutionnaire, la personnification de la médiocrité, qui se fait détruire en missionnaire. Seth Rollins, ou plutôt, comme je l'appelle dans mon alter ego, dans plutôt ce que j'étais en train d'écrire, mais je crois que je devrais reprendre d'ailleurs. Stacy Rollins, que je créerai comme son alter ego, où Seth Rollins est une femme dans cette fiction. Et j'ai eu cette idée juste comme ça, vu qu'il s'habillait en femme, je me suis dit autant transformer un personnage de femme. Voilà. Voilà des exemples pourquoi moi, par exemple, je peux faire un meilleur boulot que cette andouille de Triple H. Bon, ce match-là était certainement encore, soi-disant, leur rivalité. tu ne m'as jamais battu en un contre un. Recommençant à nouveau avec de l'époque de The Shield. Mais les gars, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi t'es en train de ressasser ça?
C'est limite à peu près, c'est comme Drew McIntyre quand il faisait son truc. Cody, you ruined my life. My life is ruined. Now, now I'm gonna ruin yours. C'est à peu près comme ça, ou par exemple quand Drew McIntyre, il était enfermé dans la boucle de la folie, ou par exemple il faisait Jacob, you ruined my life. Because of you, my life is ruined. Now I'm gonna ruin yours. C'est la même chose. Et apparemment, enfin, Roman Reigns bat Seth Rollins en 1 contre 1. Et maintenant, soi-disant, enfin, le respect. Et ils ont enterré la hache de guerre. Pour je ne sais combien de temps. T'as Julie là. En gros, pour les 2 nuits de SummerSlam, je dirais que c'était franchement de la médiocrité absolue. Et franchement, ils devraient arrêter ces trucs à 2 nuits, franchement. Et mentir sur les chiffres et dire, par exemple, ah, ce SummerSlam, par exemple, appelle 120 000, alors que c'est littéralement les mêmes personnes qui sont venues. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui sont venues en plus, c'est tout. Je suis acheté des tickets x2, c'est tout. Prenez pas les gens pour des cons. Je donnerais un 3 sur 10 pour être honnête, genre, par générosité, parce que si on compare, comme je viens de le citer en tout début de vidéo, comparé à 2005, cette carte-là, c'est littéralement, bon, je m'excuse peut-être pour la vulgarité, je m'essuie le cul avec et je la balance au chiottes. Voilà ce que j'en fais avec cette carte. Si on me la donnait, je m'essuierais le cul avec, je la lui lancerais au visage. Direct. Comparé aux cartes de 2005, 2006 ou 2007, voire 2008, la médiocrité absolue. De même pour le SummerSlam de l'année dernière d'ailleurs. La médiocrité absolue. Donc du coup, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça sera grandement apprécié. Et comme vous le savez, on essaie d'agrandir notre communauté. Bon, je sais que pour des idées de chansons aussi, j'en avais pas mal d'idées, mais faudrait que je reprenne des chansons et je devrais m'organiser pour un programme où je posterai plus souvent, où je recommencerai à reposter à nouveau des chansons, etc. etc. Du coup, je vous souhaite un au revoir mes chers amis, à la prochaine.